Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je reviens à nos Akan, notamment pour parler d'un aspect de l'histoire du royaume Agnès sans vie, qui fait partie du département actuel d'Aboisseau, en Côte d'Ivoire. Alors j'ai constaté que la famille royale du Sans-Vie, qui est une famille de matriclan Oyoko, voilà. Comme d'ailleurs la famille royale de la Chantilly aussi est Oyoko. Voilà. Dans la Chantilly, cette famille royale-là a pour symbole l'aigle. Mais cette famille est appelée Alangwa aussi en langue Agni. Chez les Agni aussi, cette famille est appelée Alangwa. Et puis chez les Nzema, cette famille est appelée Aloroba. Mais chez les Nzema, le symbole de la famille, c'est le palmier raffia. Et puis la calebasse. Voilà, cette famille aussi a pour symbole la terre rouge, c'est-à-dire la latérite. J'ai fait une vidéo sur les matriclans à Caen. Vous pouvez regarder le matriclan Oyoko pour avoir plus de détails sur ce matriclan-là. Alors, dans le Sans-Vie, donc, cette famille est appelée Oyokofoué. Mais bon, des personnes peuvent être de même matriclan, Oyokofoué, mais pas de même matrilignage. C'est-à-dire que là, ils n'héritent pas l'un de l'autre. Quand ils ne sont pas de même matrilignage, ils n'héritent pas l'un de l'autre. Parce que alors les ancêtres n'ont pas le même tabouret. Alors, dans le Sans-Vie, la famille royale Oyokofoué a eu une stratégie de gouvernance. Cette stratégie de gouvernance a consisté à concentrer tous les rouages, pratiquement tous les rouages du pouvoir dans les mains des membres de la famille royale Oyokofoué. Qu'est-ce que ça dit? D'abord, au niveau politique, le roi était entouré par deux frères. Enfin, entouré. Il avait à ses côtés deux frères. Donc, qui sont du même matrilignage que lui. Ce sont des frères utérins qui sont du même matrilignage que lui. Et à son frère qui est dans la localité de Hian. Voilà. Avec qui il gouverne. De concert avec qui il gouverne. Et il y a un autre frère qui est dans la localité de Kouakouro, avec qui il gouverne. Le siège de Kouakouro était le siège de Tchemele, qui était un frère du roi Aka Essoin. Voilà. D'ailleurs, si bien que Kouakouro avait un tambour qu'on appelle Bengame, c'est-à-dire je suis intouchable. Parce que le siège de Tchemele était un frère du roi. Ouais. Donc, au plan politique, on voit que c'est deux membres de la famille royale qui accompagnent le roi du Sans-Vie dans la gestion du royaume. Vous voyez. Donc, c'est comme s'il y a une concentration du pouvoir entre les mains de la famille royale. Maintenant, au plan militaire, les chefs militaires importants, il y en avait trois, mais deux chefs militaires importants étaient de même matriclan que le roi. C'est-à-dire qu'ils sont Oyoko aussi, Oyokofoué, mais ils ne sont pas de même matrilignage. C'est-à-dire qu'ils n'héritent pas l'un de l'autre. Ceux-là, ce sont des chefs militaires, ce qu'on appelle les Saïna. Notamment celui d'Asuba, qui est, disons, le chef militaire de l'avant-garde, qu'on appelle Atimbwele. Lui aussi, il est Oyoko, ou Alangwa. Mais pas de même matrilignage que le roi. Donc, mais il est Oyoko, donc ils sont comme des parents lointains. C'est le cas aussi du Saïna de la droite, c'est-à-dire Fama, notamment le chef militaire qui est basé à Ayamé. Lui aussi, il est de matriclan Oyokofoué. C'est seulement le chef militaire de la gauche, Bé. Lui, il n'est pas de matriclan Oyokofoué, mais il est de matriclan Assangoulou. Et la famille est appelée la famille Adingra, parce que l'un des personnages importants qui a occupé
cette fonction de la gauche, c'est-à-dire de l'aile gauche, Adingra. C'est bien qu'on appelle ça Adingra Bia, c'est-à-dire le siège d'Adingra. Mais c'est à Sangoulou que les Nzma appellent Azangoulé. C'est matriclant, les Nzma appellent Azangoulé. Chez les locuteurs du Cui, bon, en Achandi, par exemple, ce matriclant est appelé Asséné. Ou bien aussi, il est appelé chez d'autres locuteurs du Cui, Kona Sokoré. On estime que les Oyoko, les Kona Sokoré, que les gens appellent Asanglo, et les Adanroune, leurs ancêtres lointains sont les mêmes. Ils formaient un même matriclant qui finalement s'est scindé en trois. Et cette tradition est reconnue partout. Que ce soit chez les Nzema, que ce soit chez les locuteurs du Cui, c'est reconnu. Les Adarone, les Aloromba et les Azangoulé, les ancêtres lointains sont les mêmes. Oui. Or, la famille qui dirige l'aile gauche au plan militaire, la famille Adingra, est de matriclant Asanglo. Donc, ce sont des parents, on peut dire lointains, les ancêtres lointains sont les mêmes. Donc, on voit bien que dans le Sanvi, la famille royale Oyokofwe gouverne avec des parents proches ou lointains. Voilà. Gouverne avec des parents proches ou lointains. C'était comme ça. Ça, c'est des faits historiques. Voilà. Parce que je suis en train d'en parler quelquefois. Quand il y a des frères du Sanvi qui vont voir cette vidéo, ils vont vouloir me contredire. Oh non, les faits sont têtus. Les faits historiques sont têtus. Voilà, c'est comme ça. Et même, concernant cette concentration du pouvoir, cette stratégie de gouvernance de la famille royale, il y a un cas patent, un autre cas patent, notamment concernant la création de la localité de Mafere. En général, chez les Akans, le lignage qui crée un village, c'est lui qui en a la gouvernance. Le matrilignage qui crée un village, c'est lui qui, en général, en a la gouvernance. Mais concernant Mafere, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous expliquer la création de Mafere. C'est d'abord des habitants d'un quartier. Un quartier de Krendiabo, la capitale. Ce quartier s'appelle Asakoutoua. Certains membres de ce quartier, certains habitants de ce quartier vont aller créer le village de Eboué. Et puis maintenant, d'autres à partir d'Eboué vont créer Mafere. Mais celui qui va créer Mafere, on l'appelle Malangbrofi. Lui, il est du matriclant Asamangoma. Ou qu'on appelle aussi Asamankoma ou Asamangema. Voilà. C'est un matriclant que les Nzema appellent Asamangema ou ils appellent aussi Mafore. Voilà, Mafore. Voilà. Bon, chez les locuteurs du Cui, ce matriclant a différents noms. Hein. Ce matriclant a différents noms. Tantôt on l'appelle Bretou, tantôt on l'appelle Tena, tantôt on l'appelle Ikuana Hene. Voilà, c'est un matriclant qui a beaucoup de noms. Et donc, Mlangbrofi, c'est lui qui a créé Mafere. Lui, il est du matriclant Asamangoma ou Asamangema. Donc, en principe, c'est le lignage de Malangbrofi qui devait diriger Mafere. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le roi Aka Essoin, qui est en fait le deuxième roi, qui va prendre comme nom de règne Akasima Adou Paï, d'autorité, il va décider que les Asamangama ne dirigent pas Mafere. Mais que ce soit les Adarone. Parce que son propre fils, il va mettre son propre fils à la tête de Mafere. Son propre fils qui s'appelle Kotosima. Son propre fils qui s'appelle Kotosima, qui lui était du matriclant Adarone. Donc d'un matrilignage Adarone. Or, comme je vous l'ai expliqué, les Oyoko, les Adarone et les Asangolo, ils ont les mêmes ancêtres lointains. En outre, Kotosima était le propre fils de Aka Essoin ou Akasima Adoukmani. Akasima Adoukmani, c'est son nom de règne. Donc, il va imposer Kotosima, son propre fils, à la tête de Mafere. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est, disons, le lignage de Kotosima, hein, de matrilignage Adarone, qui dirige Mafere. Voilà les faits. Autre chose, le fait de s'appuyer sur donc
son propre matrilignage ou son matriclan, on le voit. Par exemple, quand les sans-vie, les Brafais sont arrivés, ces concurrents Brafais, quand ils ont vaincu les autochtones, en fait, les premiers habitants de la zone qu'on appelait... bon, ils sont à Doubi présentement, hein, mais l'ancien village s'appelait Kokola-Namui. Mais quand Kokola-Namui a été détruit et que des survivants ont créé Doubi, le lignage qui a fondé Doubi s'appelle Kokola Filier, c'est-à-dire la famille de Kokola. Mais quelle est la stratégie que la famille royale du Sanvi va utiliser? Ils vont demander à une famille à Loroba, ou plutôt à Langwa, de s'installer aussi à Doubi pour veiller à la docilité de Kokola Filier. Vous voyez? C'est ce qu'ils ont fait. Donc, quand vous allez à Doubi, là, il y a deux grands lignages, bien sûr, c'est-à-dire qui ont des tabourets dans le village de Doubi. Il y a la famille Kokola Filier, et puis il y a une famille à Langwa. Vous voyez? Donc, de même matriclant que la famille royale Oyoko, Fouet, du Sanvi. Voilà la première stratégie. Une autre stratégie, ils ont trouvé aussi un village qu'on appelle Kofikuro. Kofikuro qui était habité par déjà des Agnis, des gens qui parlaient déjà Agnis. Oui. Même que les conquérants Agnis Brafais sont venus trouver. Mais les habitants de Kofikuro, ils étaient de matriclan Ayua. De matriclan Ayua. Et le matriclan qui a pour symbole le chien et le feu. Mais là encore, qu'est-ce que la famille royale va faire? Elle va amener une famille à Langwa à s'installer aussi à Kofikuro. Pour pouvoir surveiller, hein, pour veiller à la docilité des premiers fondateurs de choses de Kofikuro, c'est-à-dire les Ayua. Et puis même, ils vont faire créer le village de Bafia, qui veut dire nous sommes cachés, nous sommes dissimulés, pour surveiller la docilité du village, des habitants de Kofikuro, notamment ceux qui sont de matriclan Ayua. Ouais. Donc voilà la stratégie, hein, que la famille royale Oyokofoué du Sanvi a utilisée. C'est une concentration du pouvoir entre ses mains, à travers d'abord son matrilignage Oyokofoué, et puis aussi à travers son matriclan à Langwa. Voilà. Ce sont les faits. Voilà. Ce sont les faits. Ce sont les faits historiques. Mais aujourd'hui, tous les lignages qui sont dans le Sanvi se reconnaissent une identité Agnis Sanvi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur, disons, le troisième roi dans l'ordre de succession qu'on appelle Amadou Foupagne, qui a contribué à cette unité du Sanvi en épousant des femmes qu'il donnait aux chefs des groupes qui ont été soumis, aux chefs des groupes qui ont été soumis, hein, par les Brafais. Voilà, c'est ce qu'il faisait. J'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, donc, ce troisième roi-là, Amadou Foupagne, a contribué beaucoup à l'unité du royaume du Sanvi, qui était un royaume peuplé par des populations aux origines diverses. Voilà. Ceux qui sont venus en conquérant, mais ceux aussi qui ont été conquis. Vous voyez. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci de partager ces vidéos-là. J'en suis à plus de 600 vidéos. Je remercie ceux qui sont abonnés à cette chaîne-là. En tout cas, qu'ils partagent ces vidéos, qu'ils en parlent autour d'eux. Parce que c'est une vidéo, c'est des vidéos c'est une chaîne. Hein, le titre, c'est cette chaîne YouTube-là, c'est professeur écrit en entier Alou Kwame René. Mais on peut y accéder en tapant Kwame René Alou. Voilà. Kwame René Alou. On peut y accéder en tapant Kwame René Alou. Voilà. C'est des vidéos sur l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire, du peuplement, enfin, sur l'histoire du peuplement de plusieurs peuples en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et même aussi, j'aborde des sujets qui concernent le monde. Donc, vous pouvez regarder la playlist et regarder les vidéos qui se trouvent. Vous allez voir que vous trouverez vraiment beaucoup de vidéos d'enseignement d'histoire. Je vous remercie.
La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.